Excusez-moi. Il y a... Non. Non, 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 non. Il y a les femmes dehors. Il y a les femmes ici dehors que le cerveau tourne. Le gars qui nous parle dans cette vidéo me dit, Madame Sol, je regarde vos vidéos, mais vous parlez toujours que les hommes ont fait ci, les hommes ont fait ça. Est-ce que vous savez que les femmes sont les plus dangereuses? Ok, affaire raconte. Donc, il dit que lui, il a rencontré une fille au lycée. La fille était orpheline de père et de mère. Lui, ses parents n'avaient pas l'argent, mais ses parents n'avaient pas faim. Mais ses parents payaient ses études. À un moment, la fille s'est retrouvée en première, il m'a dit, la fille s'est retrouvée bloquée. Elle ne peut plus aller devant. Elle ne peut plus continuer son lycée parce qu'il n'y a pas d'argent. Mais cette fille-là, quand ses parents sont décédés, ses parents avaient laissé un terrain avec une maison en planche dessus. Cette fille voulait vendre cette maison-là pour émigrer. Le gars lui a dit non. Ça, c'est le bien que tes parents t'ont laissé. Tu ne peux pas vendre ça parce que tu vas aller en Europe. Si tu pars en Europe et puis ça ne marche pas, comment tu vas faire? Le terrain, si est dans un bon quartier, ne le vends pas. Battons-nous ici pour que tu aies au moins ton bac. Allons vendre au marché. Madame Sol, pendant les vacances, on a vendu au marché. Mes parents étaient contre, mais j'étais amoureux. J'ai vendu au marché avec cette fille, Madame Sol. À la rentrée, elle a pu payer. La fille a obtenu son bac parce que c'était une fille intelligente. Elle a eu son bac, Madame Sol, j'ai eu mon bac. On est allé à l'université, on s'est toujours battu ensemble, Madame Sol. Quand cette fille-là a eu sa licence, elle dit qu'elle ne peut plus rester au pays, elle veut partir. Elle a rencontré un monsieur qui est haut placé, avec qui elle sortait. Depuis la première année à l'université, mais moi je n'étais pas au courant, c'est après que j'ai découvert. Madame Sol, ce monsieur a tout fait. Ma copine a immigré au Canada. Quand elle arrive au Canada, elle continue à m'écrire, écrire. Un jour, elle arrive au pays en vacances. Moi, je travaillais déjà. On continue notre relation à distance. Quand elle arrive au Canada, elle descend dans un hôtel chic au pays. Je lui dis, ah, chérie, moi j'ai ma maison ici. C'est vrai, je suis en location. Pourquoi tu vas aller dormir à l'hôtel alors que j'ai la maison? Ça veut dire quoi? Elle a dit non, bla, 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 bla. Madame, jusque-là, je n'avais pas encore compris. Un jour, je sors plutôt du boulot. Je vais aller faire une surprise à ma copine. Je ne dis pas que j'arrive. Je l'appelle, je dis, chérie, tu es où? Elle me dit qu'elle est à l'hôtel, elle est fatiguée, elle dort. Madame Sol, je ne dis pas que j'arrive. J'étais censée être au boulot, il était 15 h. Je dis, ok, on se voit ce soir. Je prends ma moto. J'arrive à son hôtel. Un hôtel où on me connaissait déjà parce que depuis qu'elle était là, tous les jours, je rentrais sans problème. Donc, je viens, je passe directement, Madame Sol. Je vais sonner à sa porte. Elle ouvre la porte. Je trouve ma copine avec un monsieur que je connais. Je suis dépassée. Quand elle me voit, elle est étonnée. Elle ne comprend rien. Je prends mes clics et mes claques. Je rentre. Elle veut trop crier, mais elle ne peut pas crier parce que son sponsor est là-bas. Madame, je rentre chez moi. Je transpire sur la moto. En plein soleil. J'arrive chez moi. Le soir, elle débarque chez moi. Elle veut m'expliquer. C'est ce jour-là qu'elle m'explique que, en fait, elle sort avec ce monsieur depuis la première année à l'université. Donc, et qu'au Canada, où elle est là-bas, elle a un enfant qu'elle a accouché. Je n'étais pas au courant. Ça veut dire que le monsieur-ci, avec qui elle est là, qui s'occupe d'elle depuis la première année à l'université, va au Canada chaque fois rendre visite à ma copine. Elle est même tombée enceinte, elle a accouché l'enfant au Canada. Et moi, je ne suis pas au courant. Parce que quand elle vient en vacances, elle ne vient pas avec l'enfant. Et donc moi, je vais la voir, on fait les jours des adultes, je ne sais pas qu'elle a un enfant. C'est ce jour-là qu'elle m'explique. Et qu'elle m'explique que quand elle est venue comme ça, c'est parce que le monsieur veut la doter. Elle ne savait pas comment me dire ça. Elle ne pouvait pas me dire ça à distance.
sa vie a changé, le monsieur blabla, le monsieur la met bien, et que vraiment, est-ce que j'avais pas vu que quand il était à l'université, même si on partait jongler au marché, à un moment, elle n'avait plus besoin d'aller jongler, et que elle ne me dérangeait plus, elle ne se plaignait plus, c'est monté, c'est descendu. Madame Sol, c'est là que je découvre que la maison en carabote que ses parents ont laissée, le monsieur a construit une villa là-bas. Et c'est quand elle est arrivée que le monsieur lui a fait la surprise. Le monsieur lui a donné la clé. Elle ne savait pas comment m'expliquer ça. Elle cherchait les termes qu'elle va utiliser et le moment. Et que la dot est prévue dans 4-5 jours. Elle avait dit à ses cousins, ses cousines de ne rien me dire. Il faut qu'elle me prenne au sens du poil pour m'expliquer ça parce que j'ai été là pendant ces moments difficiles, bla 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 bla. Et il me dit, Madame Sol, depuis que ma copine a émigré au Canada, je ne l'ai même pas trompé une seconde. Tous les jours, on était au téléphone vidéo. Je ne sais pas comment j'ai fait pour ne pas avoir le ventre. Moi, je sais que c'est la femme de ma vie. Madame Sol, là où je vous parle, là, je suis un garçon maîtris. Et quand je regarde vos vidéos, vous êtes en train de dire que les hommes ici, les femmes aussi nous font beaucoup de choses. C'est parce que les hommes ne parlent pas seulement. Parce que quand l'homme parle, on dit qu'il est faible. Mais les femmes font beaucoup de coups bas aux hommes ici dehors, Madame Sol. Une femme comme ça, alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rien faire. Hey! Femme, qui es-tu? Moi, je ne comprends pas certaines personnes. Hein. Quand le mariage, quand tu n'es pas marié à quelqu'un, officiellement, et que tu vois qu'il n'y a plus tes intérêts là, il faut dire la vérité à quelqu'un. Tu dis non, moi c'est bon, on arrête la relation là, c'est fini. Ça ne sert à rien de tourner les enfants des gens. Parce que quand tu ne dis rien, la personne va hypothéquer sa vie. Et toi, tu es en train de faire ton schéma. Quand tu viens lui annoncer ça, tu oublies qu'il a hypothéqué sa vie 1 an, 2 ans, 3 ans. Et que toi, pendant ce temps, toi, tu vivais. À quel moment on tient un homme à une relation à distance, on lui fait l'enfant dans le dos. Il n'est pas au courant. Jusqu'à tu dis que tu cherchais comment est-ce que le caresser au sens du poil pour qu'il n'ait pas mal. Pour venir lui annoncer que, en fait, toi, tu n'étais plus dans la relation avec lui depuis 1900. Il y a les histoires que quand moi-même j'entends, hein, je regarde mon Dibo derrière comme ça pour dire, oula! Donc à tout moment, c'est pourquoi je vous dis toujours d'être éveillé dans les relations. Parce que à tout moment, on peut te virer. À tout moment, on peut te virer d'une relation. À tout moment, je vous dis la seule chose qui peut faire que dans une relation, quand on veut te virer là, on te dit que je vais te virer, c'est quand vous avez l'acte du mariage. Parce que quand tu veux divorcer, tu es obligé de faire une procédure de divorce, de dire que je veux divorcer. Mais quand vous êtes seulement dans le bembouane, mon frère, quelqu'un peut se réveiller le matin, il dort avec toi. Il se lève, il part. Il se lève, il part. Au calme. Et puis rien ne va se passer, il n'y a pas de contrat. Il n'y a rien. Il part. Tu ne peux même pas dire quelque chose, tu pars. C'est pourquoi je vous dis d'être éveillé. Soyez éveillé. Soyez éveillés. Il y a des femmes ici qui ont fait 20 ans dans un couple avec des enfants. Le gars, il part, il te laisse, il part épouser une petite minette. Que tout ce que vous avez travaillé, même c'est la petite minette là qui vient jouir de ça. Après, toi, tu n'as que les larmes, les yeux pour pleurer. Donc, soyez éveillés. Il y a les femmes même ici qui avec l'acte de mariage, l'homme te laisse, il prend une autre fille, mais à côté. Tu ne veux pas le divorce, il vient avec la fille à côté, tu es là, tu les observes tous les jours. Il se lève tous les jours, il passe devant toi-même, il classe, tu as l'acte de mariage à la main. Il a mis le divorce. Vous êtes en instant de divorce. Il est déjà en couple avec une autre femme avec qui fait des enfants. Donc, mes loulous, rien n'est acquis. Rien n'est acquis. Faites tout pour être indépendant, moralement, physiquement, financièrement. Que le jour quelqu'un dit que tout laisse, et tout laisse aussi. C'est tout. Tu ne tombes pas malade pour ça. Comprendrez? Coiffure de la gloire. Bisous. Ouais, on va dire à quoi notre loulou, c'est...